des disciples, je parle des messagers spéciaux que le Seigneur est en train de susciter ce soir. Et ce soir, je vais parler des sacrificateurs, des prêtres. Alléluia. Parce que quand vous lisez la Bible, l'une des raisons pour lesquelles Dieu nous a sauvés, c'est de faire de nous un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et je vais expliquer ce soir que si cette race d'individus n'existe pas, les plans et les décès de Dieu seront caduques pour une génération. C'est vraiment important, frère, de comprendre le cœur de Dieu parce que nos nations sont envahies, nos pays sont en train d'être envahis, nos églises sont envahies, nos familles sont envahies. Il y a tellement de choses qui se passent. Les sceaux sont en train d'être brisés dans le monde des esprits et des esprits d'une dimension supérieure sont en train de descendre. C'est pourquoi vous voyez que Dieu, dans ces temps de la fin, a changé de ton. On n'est plus aujourd'hui au stade des bébés qui sont encore en train de bénéficier de ce que Jésus a fait pour eux. Ça, c'est la première, c'est le niveau 1 de la marche chrétienne. Nous sommes entrés dans un autre niveau où plus tard, je vais vous expliquer quand on va arriver dans la Pentecôte, et vous parler du gouvernement de Dieu. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la grâce de Dieu et il y a ce qu'on appelle le gouvernement de Dieu. La grâce t'a reconnecté avec Dieu. La grâce de Dieu a fait de toi un enfant de Dieu. Mais si tu t'arrêtes à ce premier niveau, Dieu ne pourra pas te confier son royaume et tu vas être inutile et tu vas arriver dans le ciel, tu te rendras compte que ta vie a été un gâchis sur cette terre parce que la Bible est claire que Dieu a créé l'homme pour que l'homme domine sur la terre. Donc, l'homme doit participer au plan et au dessein de Dieu sur cette terre. Or, si tu restes au stade de bébé spirituel, encore dans la grâce, dans la grâce, dans la grâce, tu ne pourras pas participer au règne de Dieu et Dieu ne pourra pas te confier des responsabilités dans son royaume. Et malheureusement, c'est 90% de l'Église aujourd'hui qui est à ce niveau-là, du bébé. On ne veut que ce que Dieu fait pour nous, mais nous-mêmes, nous ne voulons pas nous mettre entre les mains de Dieu pour que Dieu maintenant puisse travailler avec nous. Donc ce soir, nous allons voir ces fonctionnaires-là. Alléluia. Donc, les premiers fonctionnaires ou les messagers spéciaux dont Dieu a besoin dans la fin des temps, c'est les prêtres ou les sacrificateurs. Si vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que chaque fois que le royaume de Dieu a avancé, si vous lisez la Bible, vous allez voir que les autels ont été toujours établis. C'est vraiment important. Et je vais vous faire la démonstration. Vous allez vous rendre compte que, en réalité, c'est de ces autels qui ont été établis que on suivit des prophéties, on suivit des alliances, on suivit des témoignages et on suivit des bénédictions. Donc, les autels ont été des plateformes sur lesquelles le plan de Dieu a pu avancer. Donc, ça, c'est un fait très important que vous devez noter. Chaque fois que le royaume des cieux, chaque fois que le plan de Dieu a voulu avancer de manière significative, des autels ont été érigés. Alléluia. Par exemple, si nous prenons Genèse chapitre 4, vous connaissez tous l'histoire de Caïn et Abel. Dans Genèse chapitre 4, vous vous souvenez que en Genèse chapitre 3, Adam et sa femme ont mangé le fruit défendu et Dieu les a chassés du jardin. Et plus tard, Adam et Ève vont avoir un enfant, ou deux enfants qui étaient Caïn et Abel. Et un jour, la Bible dit, Caïn va offrir des fruits de son sang à l'Éternel et Abel va offrir la graisse et le sang des animaux. Écoutez bien, vous savez, Abel est mort, mais en réalité, si vous allez au ciel, vous allez voir que bien que Abel n'a pas vécu une année ou des années, il y a des nations qu'on appelle des nations Abel dans le ciel. Parce que Abel est le premier être à montrer comment on s'approche d'un esprit. Abel est la première personne qui est pionnière du fait qu'un esprit a besoin de sacrifice. C'est le premier qui a reçu cette révélation. Bien qu'il est mort, c'est quoi la Bible dit, bien qu'Abel est mort, son sacrifice parle jusqu'à aujourd'hui. Donc Abel n'est pas juste mort parce qu'il avait péché, non. Mais en réalité, par son sacrifice aujourd'hui, tous ceux qui s'approchent de Dieu par le moyen du sacrifice
dans le spirituel sont des descendants d'Abel. Donc, il n'a pas eu de fils physiques, mais il a eu des fils spirituels. C'est ça. Plus tard, quand je vais revenir sur les patriarches dans la Bible, vous allez vous rendre compte que ce n'étaient pas des hommes ordinaires. C'est des gens qui ont été les pionniers d'un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, dans le ciel, c'est pourquoi vous voyez Abel, comment il s'appelle? Abraham est notre père. La Bible appelle Abraham notre père. Il est le père de la foi. Donc, tous ceux qui ont la foi en Jésus sont fils d'Abraham. Vous voyez que ce n'est pas juste une vie qu'il a vécue. Il a été pionnier de quelque chose dans le monde des esprits. Alléluia. Donc, quand Caïn va tuer son frère Abel, vous connaissez l'histoire, la Bible dit Dieu va le chasser. Il va se retrouver dans un pays qu'on appelle Nord. Et à partir de là, il va commencer à se multiplier. Multiplier. Et on va lire Genèse chapitre 4, verset 26. La Bible dit quelque chose de vraiment important. Quand Dieu va chasser, comment il s'appelle, Caïn, Dieu va reprendre ses activités avec Adam. Parce que la Bible dit un enfant qu'on appelle Seth va naître à Adam. Et à partir de ce Seth-là, la Bible dit ils vont commencer à invoquer l'Éternel. Mais allons dans Genèse 4, verset 26, vous allez voir quelque chose. On dit, verset 24, si Caïn, Genèse 4, verset 24, si Caïn est vengé 7 fois, assurément le mec le sera 77 fois. Verset 25, Adam connut encore sa femme et elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car Dieu, dit-elle, m'a attribué une autre sémence à la place d'Abel que Caïn a tué. Verset 26, et à Seth, à lui aussi naquit un fils et il l'appela du nom de Noch. C'est alors qu'on commença à appeler le nom du Dieu ou du Seigneur. Donc c'est après que Abel soit mort et des années plus tard que Dieu va donner un enfant à Adam et Ève, il va s'appeler Seth et Seth va donner un enfant qu'on appelle Enoch et c'est à partir de Noch, quand on dit c'est à partir de là qu'on a commencé à invoquer l'Éternel, vous imaginez qu'après la chute, Dieu ne parlait plus. Dieu a coupé sa relation, c'est comme si le plan de Dieu était absent. Dieu ne parlait plus, son plan était en pause. Mais c'est quand la Bible dit qu'ils ont commencé à invoquer l'Éternel. Quand un sacrificateur est né, quelqu'un qui a commencé à prier, Dieu va renouer avec la terre. Donc, vous voyez que là où il n'y a pas de sacrificateur, les plans de Dieu sont suspendus. C'est pourquoi je vais prier pour toi ce soir. Que Dieu te suscite en cette fin des temps. Que Dieu te qualifie pour être cet homme-là qui va amener les plans de Dieu et les desseins de Dieu à accomplissement. Et quand cette Enoch va venir, vous allez voir qu'il va invoquer Dieu, mais ça ne sera pas dans une proportion vraiment puissante. Et après le chapitre 4, on entre dans le chapitre 5, le chapitre 6. Et au niveau du chapitre 6, vous allez voir que les fils de l'homme, qu'on appelle les Néphilim, des anges déchus, Genèse, les filles des hommes pour épouses. Et la Bible dit dans Genèse, si nous lisons Genèse chapitre 6, à partir du verset 1, je vais lire, on dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours ne sont que de 120 ans. Les géants, donc, la Bible dit quand ces anges-là, qu'on appelle les Néphilim, vont descendre, avoir des rapports avec des femmes, Dieu va entrer en colère parce que ils ont violé une ordonnance divine. Vous savez que Dieu, quand il a créé les êtres, si vous lisez, Paul nous a dit plus tard que quand on ira au ciel, les anges, on sera comme des anges, disant qu'au ciel, il n'y a pas de mariage. Donc, si on est comme des anges, ça veut dire que les anges ne sont pas appelés à se marier, à avoir des enfants. Mais lorsque ces anges-là sont venus coucher avec les filles des hommes, ils vont briser une ordonnance. Vous savez, la terre que vous voyez là, elle est suspendue, mais il y a des piliers spirituels qui tiennent cette terre. Voilà pourquoi aujourd'hui, si vous regardez bien, chaque fois qu'il y a eu perversion, Dieu a détruit.
quand il y a eu perversion ici, le déluge est arrivé. Sodome et Gomorrhe, quand il y a eu perversion avec l'homosexualité, Dieu a détruit. Et aujourd'hui, notre monde, vous voyez, ceux qui font la promotion des LGBT, en fait, quel est leur objectif? C'est de pousser à ce qu'il y ait la perversion sur la terre. Or, chaque fois qu'il y a perversion, il y a destruction. Donc, en faisant ces choses-là, ils ont violé une ordonnance divine. Et quand ces ordonnances que Dieu a établies entre le ciel et la terre qui ont violé, Dieu est obligé de juger. Donc, Dieu a jugé la terre en envoyant le déluge. Parce qu'il n'est pas permis, ce n'est pas dans la civilisation des anges de se marier. Donc, le fait qu'ils aient eu des rapports avec les filles de l'homme, ils ont violé une législation spirituelle et Dieu a dû détruire la terre. Et même les descendants de ces géants-là, de ces esprits-là ont été détruits. Et si vous lisez maintenant au chapitre 6, vous allez voir ce que Dieu va faire au chapitre 8. Pardonnez, au chapitre 8, on va prendre le chapitre 8, vous allez voir. À court du temps, je vais vite parce que je veux qu'on termine vite. Au chapitre 8, vous allez voir que Dieu va susciter un homme qu'on appelle Noé. Et quand Noé va bâtir l'autel, la Bible dit, l'odeur de ce que Noé va faire va monter au ciel et Dieu va dire dans son cœur, je ne détruirai plus la terre. Donc c'est à partir de Noé encore, vous voyez, à partir de l'acte que Noé a posé, parce que Noé était un homme de prière, était un sacrificateur. Lorsque un sacrificateur est apparu, Dieu a repris contact avec la terre à nouveau et Dieu a relancé son projet. Vous voyez, donc, chaque fois qu'il n'y a pas d'intercesseur ou il n'y a pas de sacrificateur, les plans de Dieu sont suspendus. Et pour notre génération aujourd'hui, si nous ne faisons pas attention, voilà pourquoi je dis c'est des fonctionnaires, des messagers spéciaux que Dieu est en train de susciter à la fin des temps, parce que Dieu veut s'assurer que ses plans et ses desseins s'accomplissent. Parce que l'Église que nous voyons là aujourd'hui ne répond plus aux desseins, aux plans de Dieu. Désormais, ça ne sera plus des groupuscules de personnes, mais ce sera des hommes que Dieu va qualifier, qui vont eux-mêmes aussi se positionner pour qu'au travers d'eux, Dieu puisse accomplir ses plans et ses desseins. Alléluia. Amen. Donc, il faut noter, chaque fois qu'un sacrificateur est établi, les plans et les desseins de Dieu reprennent. Alléluia. Dieu reprend fonction avec la terre. Il reprend contact avec la terre. Donc, si le travail des sacrificateurs s'arrête, quelque chose s'arrête sur la terre. Le royaume de Dieu ne peut pas s'exprimer sur la terre. Donc, chaque fois que Dieu est rentré dans le silence, à cause des actes que les hommes ont posés, qu'est-ce qui a fait que Dieu est revenu sur la scène? C'est quand il y a eu des sacrificateurs qui ont posé des actes, qui ont bâti des hôtels. Et par ces hôtels-là, Dieu a repris son plan et ses desseins. Alléluia. C'est vraiment, vraiment important. Alléluia, alléluia. Donc, quand on parle de sacrificateurs ici, il y a plusieurs notions dans le ministère de la sacrificature. Je vais te donner deux en te prenant un exemple et nous allons, il y a cinq choses qui découlent de ces deux fonctions que je vais te montrer et je vais te donner deux seulement. On va prier ce soir et plus tard on va reprendre. Alléluia. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire une génération qui n'a pas de sacrificateur est une génération qui voit l'échec. C'est pourquoi si vous lisez même les passages sur les jeunes dans Joël, il dit quand le prodigue et l'autel pleurent les sacrificateurs pour que l'Éternel se souvienne encore de son pays. Donc chaque fois, Joël, si vous lisez, il dit quand vous allez voir un certain nombre de choses, le ciel fermé, quand vous allez voir le mot disparaître, si les sacrificateurs s'élèvent, Dieu fait, il renoue encore avec la terre. Ces plans qui étaient suspendus, Dieu renouvelle ses plans en faveur de la terre. C'est pourquoi quand Noé est sorti de là, il a bâti un hôtel, la Bible dit, Dieu dit, je ne détruirai plus. Ce soir, je vais te montrer que dans la notion de la prière, ce n'est pas prier seulement qui est important, mais c'est ce que la prière génère qui est vraiment important. Tu peux générer des choses par ta vie de prière et c'est ce que Dieu veut te communiquer ce soir pour que tu comprennes que le salut de ta famille, le salut de ta nation, le salut de tes enfants, de ton foyer dépend de toi, pas de quelqu'un d'autre. Alléluia. Si tu dis Amen, on continue. Donc la première chose qu'il y a dans la notion de sacrificateur, c'est
dans Actes chapitre 13. Parce que dans la notion de sacrificature, il y a la prière. Mais la prière, ce n'est pas seulement la seule activité qui est dans la sacrificature. Dans la sacrificature, si nous lisons Acte 13, verset 1 à 2, vous allez voir qu'il y a quelque chose dans cette sacrificature-là, hein, une activité qui découle de quelque chose d'autre. Acte chapitre 13, verset 1 à 2. On dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Simeon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avaient été élevés avec Hérode le tétrarque et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur. Donc, il y a ce qu'on appelle le service du Seigneur, rendre ministère à Dieu. Il y a ce qu'on appelle rendre ministère aux gens, mais il y a ce qu'on appelle rendre ministère à Dieu. Donc, l'une des caractéristiques du sacrificateur, c'est d'abord quelqu'un qui sait rendre ministère à Dieu dans le jeûne et la prière. En fait, lui, quand il vient, il ne vient pas seulement pour présenter ses requêtes. Il vient pour Dieu lui-même. Il vient pour Dieu lui-même. Donc, il y a un ministère duquel découvre notre ministère envers les gens. C'est ce que Jésus a dit à Marc. Il dit, Marc, tu t'ajoutes pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part. Il dit, la parole, elle est assise à mes pieds. Le fait d'être assise à mes pieds, elle a choisi la bonne part. Pourquoi? En fait, le ministère, le service envers les autres est le produit du ministère qu'on fait vis-à-vis du Seigneur. Et aujourd'hui, les gens mélangent les choses. Non, c'est dans la mesure où mon ministère vis-à-vis de Dieu est puissant que mon ministère vis-à-vis des autres sera puissant. Si je n'ai pas d'intimité avec Dieu, si je vais déclarer des choses, ça ne marchera pas. Donc, le ministère vis-à-vis des gens, c'est-à-dire guérir les malades, prêcher l'évangile, aller faire évangélisation, c'est un sous-produit du ministère vis-à-vis de Dieu. C'est pourquoi ici, on dit, si vous reprenez bien, on dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Simeon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avaient été élevés avec Hérode le tétrarque et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part, ouais, non. Donc, le ministère vis-à-vis des autres est le sous-produit, est le produit du ministère qu'on fait vis-à-vis de Dieu. Donc, quelqu'un qui n'a pas de ministère vis-à-vis de Dieu, tout ce que sa vie va produire, Dieu ne le reconnaît pas. Il appelle ça adultère. Ou il appelle ça, dans le futur, on appelle ça des enfants bâtards. Parce que tout enfant qui n'a pas d'intimité, tout ce que l'intimité entre toi et Dieu n'a pas produit, Dieu ne le reconnaît pas. C'est considéré comme un enfant adultérien. Donc, dans la Bible, on dit adultère que vous êtes, ce n'est pas forcément aller coucher avec la femme de quelqu'un. Un homme peut être adultère quand il n'a pas de relation avec Dieu, il n'a pas d'intimité avec Dieu, ou tout ce qu'il fait pour Dieu ne découle pas de sa relation avec Dieu. Cet homme est adultère. Et tout fruit qu'il porte est voué à la damnation, est voué à la déchéance, parce que ça ne porte pas la marque de l'intimité de lui entre lui et Dieu. Et vous voyez, j'ai un autre exemple, c'est dans 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17, je vais lire ça dans une autre version, parce que dans la version Louis II, ce n'est pas bien expliqué. Je lis dans la version King James. On dit, alors Élie, le Tisbite, l'un de ceux qui étaient établis en Galade, dit à Akab, le Seigneur, le Dieu d'Israël, en la présence de qui je me tiens. Ouais. Élie était un prophète puissant parce que la première chose, c'était quelqu'un qui savait rendre le ministère à Dieu. On dit, Élie, le prophète, il dit, l'Éternel devant qui je me tiens. Donc, ça veut dire que c'était un homme d'intimité. Et regardez plus tard, il dit, devant qui je me tiens est vivant pendant ces années-ci. Il n'aura ni rosé ni pluie. Donc, vous voyez que c'est le ministère d'intimité d'Élie dans la présence de Dieu qui va faire qu'il va basculer au deuxième ministère du sacrificateur qui est la législation. Le fait de proclamer la parole, le fait de proclamer des lois. Parce que nous, en tant que chrétiens, nous sommes des législateurs. L'Église est une assemblée nationale. Nous sommes des députés. Et le rôle d'un député, c'est de voter des lois. Dans le ministère de la législation, parce que dans le ministère de l'intercession, il y a un côté législation. C'est ce que je dis toujours aux gens. La législation là n'est pas seulement pour nous les chrétiens. La sacrificature n'est pas seulement du côté des Lumières. Il y a des sacrificateurs du côté de Satan.
Donc, eux, de par leur allégeance au diable, de par leur service vis-à-vis du diable, ils reçoivent des choses, ils téléchargent et ils ferment, ils peuvent fermer une famille, ils peuvent fermer un territoire, ils peuvent fermer le ventre de toute une lignée. Parce que comment on appelle ça, de cette intimité découlent des lois et ils viennent les promulguer sur la famille. Voilà pourquoi il y a des familles où les femmes ne se marient pas. Il y a des familles où il y a plein de lois démoniaques qui régissent et qui mettent la vie des gens en prison. Mais celui qui l'a fait, c'est un sacrificateur. Mais lui, là, ce n'est pas un sacrificateur de Dieu, mais il est sacrificateur de Satan. Donc, un sacrificateur de Satan et un sacrificateur de Dieu, c'est le même mécanisme. Si je suis sacrificateur de Dieu dans ma famille, je peux rendre ministère à Dieu. Jusqu'à un moment donné, Dieu va me communiquer des lois. Et quand je vais commencer à les proclamer sur ma famille, je vais commencer à annuler les lois qui ont fermé ma famille, les lois qui ont fermé les mariages, les lois qui ont fermé les entrailles, les lois qui font que les gens meurent de manière bizarre, les lois qui font que les maladies bizarres atteignent les gens de ma famille. Par ma sacrificature, je peux rentrer dans la présence de Dieu et télécharger les pensées, racheter les pensées de Dieu et les établir sur ma famille. C'est ce que les gens comme les Moïse ont fait. C'est ce que les gens comme les Abraham ont fait. Pourquoi Israël aujourd'hui, malgré qu'ils n'ont pas accepté Jésus, c'est une nation imbattable? Parce que, frère, les patriarches, les pères là, sont rentrés dans une dimension avec Dieu et ils ont téléchargé la pensée de Dieu et ils ont fermé Israël avec ces lois-là. Et ça fait que Israël est une nation, pour ceux qui sont allés en Israël peuvent le dire, Israël est une nation extraordinaire. Il y a un surnaturel qui accompagne ces gens-là, mais ils ne sont pas forcément chrétiens comme nous. Mais le problème, c'est quoi? C'est que des personnes sont montées à un certain niveau avec Dieu dans leur communion. Et Dieu leur a donné des choses qu'ils ont pris. Ils ont fermé la vie de leurs petits-enfants. Ça fait qu'aujourd'hui, ils sont imbattables. Donc, vous voyez que dans la sacrificature, il y a deux choses. Il y a rendre ministère à Dieu, et pendant que nous rendons ministère à Dieu, ce ministère-là va découler sur le ministère de la législation, qui est aussi une forme d'intercession. Mais la forme d'intercession qui est là, c'est de établir des lois. Parce que le législateur, c'est lui qui définit, par exemple, comment on appelle ça, il définit le caractère d'un pays. Par exemple, si je dois aller à Paris, on me dit, arrivé à l'aéroport, voici les conditions pour rentrer sur le territoire français. Ceux qui ont établi cette loi-là, qui fait que je ne peux pas rentrer dans le pays, en France, c'est les législateurs. Le jour où ils changent la loi, je peux rentrer. Si je ne me conforme pas à la loi qui définit le territoire français, ces lois-là qui ont été régies ou définies par les législateurs, je ne peux pas rentrer. C'est la même chose. Donc, vous voyez qu'un législateur a la capacité de définir un territoire, définir la structure d'un pays, de telle sorte que personne ne peut rentrer ou personne peut rentrer ou ne peut pas rentrer. Vous voyez comment c'est important la législation. Donc, quand Dieu vous permet de réaliser ces deux choses-là, maintenant, de ces deux ministères-là, vont découler 5 choses que je veux te montrer ce soir et on va prier. Alléluia. Donc, numéro 1, dans le ministère de la sacrificature, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs éléments. Mais je t'ai montré 2 éléments fondamentaux qui sont rendre ministère à Dieu et la législation. Mais la législation est le produit de l'intimité que tu as avec Dieu. Maintenant, amen, quand tu as fait ces choses-là, il y a 5 choses qui vont accompagner ton ministère de sacrificature. Parce que je suis en train de vous dire que la prière n'est pas... Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on dit sur Internet. Beaucoup d'hommes de Dieu parlent, mais en fait, ils ne comprennent même pas ce que c'est que le ministère de la prière. Le ministère de la prière est incompris par beaucoup de personnes. Beaucoup de pasteurs ne comprennent pas ce que c'est que le ministère de la prière et surtout le ministère du sacrificateur. Regardez, la première chose sur les 5 éléments que le ministère de la sacrificature va générer, je vais te donner 2 éléments et puis on va prier. Le premier élément, que quand tu vas commencer à prier, quand Dieu va t'établir dans ce ministère de sacrificature, quand tu vas commencer à prier, la première chose que Dieu va faire, c'est que ta vie de prière va activer ce qu'on appelle les prophéties. Il faut noter, c'est vraiment important.
la première chose que ta vie de prière va générer, c'est des prophéties ou la réactivation de prophéties déjà données. Et je vais vous donner un exemple. Allons dans Ésaïe 40. Ésaïe 40 à partir du verset 3. Ésaïe 40, le verset 3. Vraiment, ceux qui n'ont pas suivi cet enseignement ce soir, tant pis pour eux, c'est vraiment dommage. Mais Dieu choisit toujours ses auditeurs. Gloire à Dieu. Regardez le verset 3. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droite tout dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Toute vallée sera élevée et toute montagne et toute colline seront abaissées et les lieux tortueux seront rendus droits et les lieux raboteux plats. En fait, Isaïe ici est en train de prophétiser la venue de Jésus. Et cette prophétie-là, va s'étendre sur une année de 800 ans. 800 ans. Pourquoi je dis 800 ans? Parce que si vous lisez de Matthieu et de Malachie à Matthieu, la Bible dit qu'il va s'écouler 400 ans. 400 ans où Dieu ne parlera plus avec son peuple, où Dieu va, on appelle ça les 400 ans de silence. Alléluia. Pour que cette prophétie que Isaïe donne ici dans Isaïe 40, à partir du verset 3 à 4, c'est la prophétie de l'annonce du Messie qui arrive. Mais malgré que Isaïe ait prophétisé, la prophétie va mettre 800 ans avant de s'accomplir. Pourquoi? Mais parmi les 800 ans, il y a 14 ans de silence qui vont s'établir parce que je vais vous expliquer pourquoi il va y avoir un Malachie et Matthieu 400 ans de silence. Alléluia. Amen. Pourquoi il y a eu 400 ans de silence? Parce qu'en réalité, si vous regardez, les sacrificateurs vont être substitués en Israël par les pharisiens, les scribes et les sadducéens. C'est vraiment important. Écoutez bien, parce que quand Israël va partir en captivité, plus tard, sous Néhémie, Zorobabel, ils vont revenir. Mais tous ceux qui sont allés à Babylone en captivité, quand ils vont revenir, ils n'auront plus, c'est-à-dire le culte ne sera plus, ou l'autel de Dieu ne sera plus le centre de leur adoration. Ils vont changer le culte en autre chose. Donc, les sacrificateurs vont partir au profit maintenant des sadducéens, des pharisiens et des scribes. Alléluia. En fait, chaque fois qu'il n'y a plus de sacrificateurs, la politique s'installe dans l'Église. C'est-à-dire, avant, parce que si vous regardez Israël, toute la vie d'Israël était régie autour du temple, qui est le tabernacle. Tout était régi autour du tabernacle, où dans le lieu très très saint, la Shekinah descendait. Mais en fait, le tabernacle qui était là, c'était un autel. Donc la vie d'Israël tournait autour de l'autel, autour des prêtres, des sacrificateurs. C'est eux qui rythmaient la vie d'Israël. Mais quand ils vont partir en captivité et qu'ils vont revenir sur leur territoire, ils ne vont plus, c'est-à-dire le ministère de la sacrificature va s'éteindre carrément. Et les sacrificateurs seront remplacés par les pharisiens et les scribes. Et quand ça, là, ça va se faire, le culte sera remplacé par les synagogues. Vous savez, quand on parle de lieux de culte, des temples, c'est les lieux où on va adorer une entité. Mais quand on parle de synagogues, les synagogues sont des lieux de débat théologique. Et aujourd'hui, c'est que nous voyons, comme si Dieu est en train de refaire le temps, on se rend compte qu'aujourd'hui, nos églises, il n'y a plus de prière. On met plus l'accent sur la parole, la parole, la parole. La parole est une bonne chose, mais en fait, il n'y a plus de puissance. Parce que c'est le ministère de la sacrificature qui génère la puissance et qui donne à la parole qui est prêchée d'être forte, d'être vivante, d'être en feu. Donc, les 4 ans, excusez-moi, je vais répondre. Allô? Tu es là? Ok, tu viens au terrain, tu gardes, j'ai envoyé quelqu'un pour venir te voir. Oui, tu tournes à droite. Excusez-moi, hein. Tu tournes à droite. Oui. Non, non, tu vas pas, tu n'entres pas dans ce cossé, hein. Il y a une bretelle. Oui, tu dépasses ce cossé, il y a une bretelle, tu prends à droite, et puis arrivé là, il y a un terrain, tu rentres dans le quartier, tu gares la voiture. J'envoie quelqu'un tout à l'heure.
Donc, vous voyez que quand les 400 ans de silence vont se faire, en fait, les 400 ans de silence entre Malachie et Matthieu sont dus au fait que les sacrificateurs seront remplacés par les pharisiens et autre chose. Donc, le culte va être substitué à quoi? À des synagogues. L'Église va passer maintenant au stade des synagogues et ça sera maintenant le lieu de débat. Ça ne sera plus les lieux où on prie. Ça sera des lieux où on vient, on parle, on s'en va. Et si vous regardez l'analogie aujourd'hui, vous vous rendez compte que dans beaucoup d'églises, l'esprit n'est plus là, on est venu maintenant à la lettre. C'est la parole, la parole, la parole, la parole. Or, s'il n'y a pas de sacrificateur, comme je l'ai dit, les plans de Dieu seront suspendus. Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu va faire pour que, alléluia, la parole qu'il avait prononcée par Isaïe le prophète puisse s'accomplir? Dieu va susciter 2 personnes en Israël. Si vous prenez Luc le chapitre 2, allons dans Luc le chapitre 2, vous allez voir. Parce que pour beaucoup de personnes, vous regardez, souvent on parle de Anne la prophétesse et Siméon. Vous ne posez pas la question, mais pourquoi ce sont ces 2 personnes-là à qui Dieu a dit, quand Jésus est né, c'est ces 2 personnes-là qui sont venues voir Jésus. En réalité, ce sont ces 2 personnes-là qui ont intercédé pour que cette prophétie s'accomplisse. Donc, vous voyez, il peut y avoir des prophéties dans nos familles, il peut y avoir des prophéties sur une nation, il peut y avoir des prophéties sur une région, il peut y avoir des prophéties sur un enfant. Mais s'il n'y a personne qui se lève pour intercéder, la prophétie va rester lettre morte. Et deuxièmement, quand vous voyez par exemple, parce qu'il y a un débat si c'est Marie est la mère de Dieu, elle n'est pas la mère de Dieu. En fait, si vous regardez bien, ce n'est pas Marie elle-même qui est importante dans ce texte. Ce sur quoi Dieu veut attirer notre attention, c'est le ministère de cette Anna et de ce monsieur qu'on appelle Siméon. Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé pour que l'ange vienne visiter Marie est le produit de ces 2 personnes. Mais regardez, ces personnes n'étaient pas connues en Israël. Ce n'étaient pas des sacrificateurs. Ce n'étaient pas, comment on appelle ça, des pharisiens. Ils n'avaient pas de titre. Donc souvent, ce qui va blaguer beaucoup de pasteurs, ce qui va blaguer beaucoup de personnes, vous allez voir souvent des mouvements de Dieu qui sont en train de se faire dans un pays. Un pasteur peut être suscité. Mais en fait, le pasteur qui est suscité là, ce qu'il ne sait pas, c'est que dans le secret, il y a des personnes qui ont permis à Dieu de le susciter. Et quand ils vont arriver au ciel, le pasteur va penser que tout ce qu'il a fait dans le pays en termes de guérison des malades, faire plein de choses dans le pays en termes de croisade, que c'est lui qui le faisait, il serait étonné que Dieu va lui montrer 2 femmes ou quelqu'un même qui est insignifiant dans l'église. Et Dieu va lui dire, c'est lui là qui a été à l'origine. C'est ce qui s'est passé avec Marie. Marie n'a rien fait. Mais 2 personnes dans le secret qui ont eu vent. Parce que quand vous êtes un sacrificateur, Dieu peut vous donner vent des prophéties sur votre famille. Dieu peut vous donner vent des prophéties sur une nation. Dieu peut vous donner vent des prophéties sur les enfants. Et c'est vous qui allez commencer à prier. C'est pourquoi quand Jésus est né, c'est les 2 personnes qui sont allées le voir. En fait, le Saint-Esprit a dit, venez voir l'enfant que vous avez mis au monde. Donc, un sacrificateur peut prier et mettre au monde une prophétie. Et Dieu va lui dire, pendant que tu es en train de prier là, tant que la prophétie n'a pas donné naissance, tu ne mourras pas. C'est pourquoi Simeon, la Bible dit, l'ange, l'Esprit de Dieu va lui dire, va. La prophétie pour laquelle tu as prié, l'enfant est né, va le voir. C'est ta prière qui a fait naître cet enfant. Voilà pourquoi il arrive, il prend Jésus dans ses bras, dans Luc chapitre 2. Vous pouvez lire ça dans Luc chapitre 2 à cause du temps. Vous pouvez lire ça. Vous pouvez lire dans Luc chapitre 2, Luc chapitre 2, le verset 32 à 36. Et puis vous descendez. Dans 32 à 36, on parle de cette prophétesse-là, Anne. Donc, en fait, c'est pas que quand l'ange arrive, il salue Marie. Elle retourne et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, salut à toi, à qui une grâce a été faite. Elle dit, c'est quelle salutation? Parce qu'elle ne comprenait pas. Mais en fait, elle ne comprend pas parce que ce n'est pas elle qui est le centre d'intérêt. Le centre d'intérêt, c'est Siméon et Anne, les sacrificateurs qui ont pris connaissance dans l'intimité avec Dieu, qui ont pris connaissance qu'il y avait une prophétie et qui ont activé la prophétie jusqu'à ce que la prophétie naisse. Parce que Dieu avait dit qu'il allait visiter son peuple à nouveau. Son Messie allait venir. Mais pendant 800 ans, le Messie ne vient pas. 400 années de silence.
Et pendant que les choses sont en train de se faire, Dieu suscite des personnes. Donnez-moi juste 2 minutes, je viens. Je viens tout de suite. Chabelle, Khalil, on peut répondre. Voilà, on reprend. Donc, vous voyez qu'en réalité, Marie que vous voyez là, en fait, elle n'a rien fait d'extraordinaire. Elle n'a rien fait d'extraordinaire. C'est le ministère de ces deux intercesseurs-là qui ont créé cette plateforme-là et elle a été visitée. Donc, si Dieu n'avait pas suscité ces deux personnes, ma frère, Marie allait être comme ça. Et ouais, le plan de Dieu n'allait pas s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, frère, s'il n'y a pas de sacrificateur qui s'élève, c'est pourquoi j'ai dit le thème de ce soir, c'est les serviteurs spéciaux dont Dieu a besoin dans cette fin des temps. Frère, Dieu n'a pas besoin d'habiles prédicateurs dans ce temps où nous sommes. Dieu n'a pas besoin des gens qui ont des titres ronflants. Dieu cherche des hommes et des femmes de prière. Et ces hommes-là, on peut ne pas les voir sur les affiches, on peut ne pas te connaître, mais Dieu et toi, vous vous connaissez. Et s'il doit y avoir un réveil en France, tu peux être l'objet de ce réveil. Oh, quelqu'un ne dit pas Amen. S'il doit y avoir un réveil dans ta famille, tu peux être l'objet de ce réveil. Oh, quelqu'un ne dit pas Amen. Je ne vois pas les Amen. Tu peux être l'objet de réveil. Parce que quand les sacrificateurs se lèvent, des prophéties sont annoncées. Parce que je vous ai dit, la prière, c'est quoi? Ce n'est pas les choses que tu dis. La prière, c'est le produit que ta prière donne. Il y a un produit. C'est pourquoi Jésus dit, quand Jésus enseigne sur la prière, il dit, quand vous voulez prier, entrez dans Matthieu 6, entrez dans le lieu saint. Votre Père qui est dans le secret vous le rendra, vous récompensera. Donc ce n'est pas exaucement, c'est une récompense. À cause de tes prières, Dieu peut parler à nouveau sur ta famille. Dieu peut parler à nouveau. Il y a des prophéties qui sont suspendues sur ta famille. Il y a des prophéties qui sont suspendues sur des nations. Il y a des prophéties qui sont suspendues sur les territoires. Il y a des prophéties sur la France. Il y a des prophéties sur la Belgique. Il y a des prophéties sur l'Autriche. Il y a des prophéties sur le Luxembourg. Il y a des prophéties sur les familles, sur tes enfants. Il y a des prophéties. Mais il faut que quelqu'un, un sacrificateur, s'élève et commence à intercéder pour que cette prophétie-là puisse être activée. Un ou deux, s'il n'y avait pas de prophétie, que par ta prière, Dieu commence à parler comme il a fait avec Noé. Quand Noé a bâti, il a bâti l'autel, il a fait le sacrifice, mais la Bible, Dieu a parlé dans son cœur, je ne détruirai plus la terre. Noé a poussé Dieu à parler. Or, je vous ai dit ici qu'il y a un lien entre la prière et la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Là, il n'y a pas de prière, Dieu ne parle pas. Et quand Dieu ne parle pas, les problèmes continuent. C'est la parole qui sort de la bouche de Dieu qu'on appelle le verdict. C'est le verdict qui sort de la bouche de Dieu qui donne dans la situation de prendre fait. La parole recrée une nouvelle ère. Voilà pourquoi, frère, quand vous regardez nos vies, vous regardez nos familles, il n'y a aucune parole, il n'y a aucune prophétie. Où des prophéties ont été données et les prophéties sont suspendues parce que les chrétiens sont devenus paresseux vis-à-vis de la prière. Tout le monde fait l'argent, mais en fait, frère, c'est une distraction. Parce que Satan sait que la sacrificature est la clé pour voir le plan et les desseins de Dieu s'accomplir dans une nation, dans une famille. Et c'est la clé pour voir le royaume des cieux s'élever. C'est pourquoi j'ai dit, une génération qui n'a pas de sacrificateur, une famille qui n'a pas de sacrificateur est une famille qui est vouée à l'échec. Voilà pourquoi notre génération est en train d'être détruite. Les foyers sont détruits. Les gens meurent. Les enfants, les jeunes gens meurent. Et regardez, le monde est sans dessous. Pourquoi? Il n'y a plus de sacrificateurs. Il n'y a plus de sacrificateurs. Ah, que Dieu nous aide. Écris que Dieu nous aide. Lève la main droite où tu as dit, Seigneur, suscite des sacrificateurs à nouveau. Oh, est-ce que quelqu'un peut parler avec moi? Dit, Seigneur, suscite des sacrificateurs à nouveau. Frère, je vous dis, moi j'ai compris. C'est pourquoi maintenant je dis, je ne parle plus beaucoup. Je prie. Depuis un certain temps, Dieu me met à cœur de prier et cette onction-là a commencé à déverser sur l'Église. Les gens prient. Là, je vais établir 24 heures sur 24.
toute l'église, je vais diviser toute l'église en 24 heures. Il n'y aura pas un jour où dans cette église, parce que Dieu m'a dit, c'est la clé. Si on veut voir le plan de Dieu restauré pour nos familles, pour nos mariages, c'est la prière. Il faut revenir à la prière. Alléluia, alléluia. Dieu, mais il faut qu'on revienne à la prière. Alléluia. Donc, ce sont les deux personnes, Anne et Simeon, on pouvait lire dans le chapitre 2, qui vont donner au plan de Dieu d'être réactivé. Je prie pour quelqu'un ce soir, que Dieu t'utilise pour réactiver les prophéties qui dormaient. Si sur ta famille, il n'y avait pas de prophétie, il y avait des paroles de malédiction, Dieu peut parler à nouveau comme il a fait pour Noé. Parce que regardez, le père de Noé a dit quelque chose. Quand Noé est né, il dit c'est lui, Noé, qui va nous donner le repos de la terre que Dieu a maudite. Il dit ce petit-là va apporter le repos. Pourquoi? Parce que prophétiquement, le papa a vu que Noé allait être un sacrificateur. Parce que quand un sacrificateur se lève, les plans de Dieu à nouveau reprennent. Alléluia. Je prie pour quelqu'un ce soir. Quand tu me regardes, je ne sais pas qui tu es, mais Dieu dépose sur toi maintenant ce fardeau, cette onction de la prière, cette envie de prier dépose sur toi. Frère, Dieu compte sur toi. Tu n'as pas besoin d'avoir un titre ronflant. Tu n'as pas besoin d'être bishop. Tu n'as pas besoin d'être quelque part. Dieu peut te susciter là où tu es. Personne ne va te connaître. Tu vas apparaître sur aucun réseau social. Tu vas apparaître sur aucune affiche. Mais frère, ce n'est pas ça qui est important. Au ciel, il y aura beaucoup de surprises. Quand vous prenez même le réveil du pays de Galles, c'est deux sœurs, une avait 82 ans, une avait 84 ans. C'est elles qui ont créé le réveil. Elles ont concocté ça dans la prière, juste quand le réveil est né. Et c'est là que Dieu a suscité un homme qu'on appelle D.L. Moody. Allez-y lire l'histoire de D.L. Moody. C'était un homme de Dieu puissant. Quand Moody est dans un train, tout le lieu est sous l'onction. Mais ces deux femmes qui ont créé cette onction-là, qui ont créé ce boulevard, qui ont permis à Dieu de descendre sur le territoire du pays de Galles. Et Dieu a commencé un réveil. Je prie et je prophétise sur toi ce soir, que tu sois celui, l'instrument que Dieu va utiliser pour apporter le réveil dans la région où tu es, d'apporter le réveil là où tu es, dans le pays où Dieu t'a établi. C'est quoi Dieu dit, cherchez la paix du pays où je vous ai envoyé, car votre paix dépend de la paix du pays. Frère, si tu comprends ça, tu comprends le pouvoir que tu as. Frère, la France peut marcher à ta lumière. Parce qu'il dit, toi, sois éclairé quand ta lumière arrive. Il dit, voici les ténèbres couvriront la terre, mais il dit, sur toi, la gloire de l'Éternel s'élève. Il dit, les rois marcheront éclatés du terrain. Frère, tu peux ne pas être quelqu'un qu'on connaît, mais si tu as compris ce principe, les gens quitteront à l'ouest, ils te chercheront. Dans le petit coin où tu es, on saura qu'il y a quelqu'un qui est un homme de prière, qui est une femme de prière. La deuxième chose, j'ai dit il y a 5 choses, je vous donne 2. La première chose que la sacrificature active, c'est les prophéties. Deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la couverture spirituelle. Là, je vais choquer beaucoup de personnes. 1 Samuel chapitre 12, verset 23. 1 Samuel chapitre 12, le verset 23. 1 Samuel chapitre 12, le verset 23. 1 Samuel 12, 23. Excusez-moi. Un point. Il y a 5 choses que la prière et que le ministère du sacrificateur génère. Quand Dieu suscite ses fonctionnaires, la première chose que leur ministère génère, c'est la prophétie. Donc, tu vois, quand tu es en train de prier et tu ne vois pas d'exaucement, il ne faut pas penser que parce que tu ne vois pas d'exaucement, Dieu n'est pas encore exaucé. Non, ta prière est en train de créer quelque chose. Donc, on ne prie pas parce qu'on cherche forcément à avoir une voiture, on veut se marier, non. On prie pour que la prière que nous sommes en train de faire, c'est un ministère. C'est un ministère. Oui, ce ministère-là peut créer dans l'atmosphère d'autres réalités qui n'étaient pas dans la réalité de ta famille. Alléluia.
La deuxième chose que le ministère de sacrificateur génère, c'est la couverture spirituelle. Et on va lire Samuel. 1 Samuel chapitre 12. Frère, ce soir, je sais que quelqu'un est béni. Si tu es béni, mais dis parce que je suis béni. 1 Samuel chapitre 12, verset 23, on dit, pour moi, Dieu me garde de pécher contre le Seigneur et de cesser de prier pour vous. Alléluia, alléluia. Il dit pour moi, ça c'est qui parle? C'est Samuel qui est en train de parler ici. Il dit, pour lui, Samuel, c'est un péché de ne pas prier pour les enfants d'Israël. Je vais lire ça dans la version Louis Stegon pour que tout le monde puisse comprendre parce que c'est la version que tout le monde a. 1 Samuel chapitre 12, verset 23. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Donc, en fait, ce qu'il est en train de dire ici, là, en fait, je vais t'expliquer cette phrase parce que beaucoup d'entre nous, on a toujours confessé cette phrase-là, mais on n'a jamais compris ce que Samuel était en train de dire. Voici ce que Samuel est en train de dire. Numéro 1. Le ministère du sacrificateur, parce que Samuel a commencé d'abord en tant que sacrificateur avant de devenir un prophète. Mais en fait, même, je vais vous expliquer. Tout ministère auquel Dieu t'appelle est d'abord le ministère de la sacrificature. En fait, c'est la prière qui génère tout ce que vous voyez aujourd'hui, les prophètes, les évangélistes. Non. À la base, il faut être un homme de prière. Il faut être un intercesseur. S'il n'y a pas, parce que c'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens ou d'hommes de Dieu, quand Dieu commence à les élever dans le ministère, ils balancent du revers de la main le ministère de la prière. Or, ce qu'ils ne savent pas, c'est l'intimité qu'ils avaient avec Dieu qui a créé le ministère qu'ils ont. Et à un moment donné, ils abandonnent le ministère de la prière et ils se consacrent maintenant simplement à la tâche. Parce que le ministère pastoral est une tâche. Le ministère de l'évangélisme est une tâche. Le ministère prophétique est une tâche. Mais en fait, à l'origine, c'est la prière d'abord. Dieu t'appelle en tant qu'intercesseur avant d'être pasteur. Donc ici, on voit deux choses dans la vie de Samuel. Sa prière va couvrir, numéro 1, des individus et numéro 2, tout un pays. Donc quand Dieu suscite un homme de prière, sa prière peut devenir ou devient une couverture, numéro 1, pour un individu et numéro 2, pour un territoire. C'est vraiment important de comprendre. C'est ce que Samuel est en train de dire ici. Donc, quand il dit, pour moi, c'est un péché de ne pas prier pour vous, il parle ici de la couverture spirituelle. Et je vais vous définir maintenant c'est quoi la couverture spirituelle. La couverture spirituelle n'est pas une relation religieuse entre deux personnes. La couverture spirituelle n'est pas une relation religieuse entre deux personnes. C'est un système d'assurance que l'autel d'une personne assure sur une autre personne. Je reprends. La couverture spirituelle n'est pas une relation religieuse entre deux personnes. Soit dit non, c'est mon père spirituel, c'est mon père spirituel, non, c'est là, c'est ma mère spirituelle. Ce n'est pas ça. D'abord, la couverture spirituelle, dans le sens biblique, c'est un système d'assurance que l'autel d'une personne assure sur une autre personne. Donc, c'est la vie de prière de Samuel qui a créé une couverture sur la vie de David et sur la vie du territoire. Donc, imagine, tu peux avoir un pasteur qui est ton père spirituel, mais avant que ce pasteur soit ton père spirituel, il est important que ce monsieur-là soit d'abord un intercesseur. Donc, si tu n'as pas un père spirituel qui est un intercesseur, tu es en danger. Qui n'a pas d'autel, tu es en danger. Voilà pourquoi, frère, on ne choisit pas n'importe qui pour être sa couverture. Si ce tombe-là n'a pas un autel qui est fort, Satan va te prendre. C'est pourquoi si vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que quand Saül a voulu tuer David, qu'est-ce que David a fait? La Bible dit David va courir, il va aller se cacher chez Samuel à Ramath. Pourquoi? Parce que là-bas, il y avait un homme qui avait une couverture spirituelle. Donc quand il lance sur le territoire, il lance sur la couverture de Samuel. Et la Bible dit Saül va entrer dans le territoire pour vouloir le tuer. Dès que Saül arrive là-bas, net,
La Bible dit Saül va commencer à prophétiser. Il oublie même qu'il était venu tuer David et il commence à prophétiser. Pourquoi? Parce que David est allé se mettre sous quelqu'un qui a un hôtel de prière. Oh my God. Je vais poser la question à quelqu'un ce soir. Qui est ta couverture spirituelle? Quel est l'autel sur lequel tu es allé te placer qui peut parler pour toi? J'ai dit, cet enseignement-là, pardon, ne faut pas manquer la série. On va rentrer dans le ministère des gardiens. Tu vas te rendre compte que, frère, tu vas te rendre compte que, frère, dans la vie, là, pour réussir, il faut être un hôtel qui est élevé. Il faut te soumettre à quelqu'un qui a un hôtel qui est fort, un homme qui priait, comme Samuel. Alors, on va lire, vous allez voir. Et puis, on va terminer ce soir pour prier. Est-ce que quelqu'un est béni? Excusez-moi pour les petits ménages, mais c'est normal parce que ça fait une semaine que je n'ai pas de voiture, donc le coût du transport est vraiment élevé à Abidjan. Donc, il faut que je récupère ma voiture pour pouvoir me déplacer. C'est vraiment important. Donc, le mécanicien envoie la voiture, donc il faut que je puisse récupérer. Donc, j'ai envoyé quelqu'un tout à l'heure aller récupérer. Si tu es d'accord, dis Amen. Alléluia. Je lui avais dit d'envoyer la voiture un peu plus tôt, mais bon, c'est tout à l'heure qu'il a envoyé la voiture. Alléluia. Donc, si vous lisez la Bible, vous allez voir que David va courir pour aller à Ramat. C'est qui? Chez Samuel. Et arrivé chez Samuel là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Quand les ennemis vont venir tuer David, parce que Saül le cherchait, il voulait le tuer, il voulait finir avec David. Mais la couverture spirituelle, c'est-à-dire l'autel du monsieur, Samuel était un homme de prière. Imaginez, frère, un homme qui prie jusqu'à un certain niveau. Dès que David arrive là-bas, Saül le poursuit. Saül arrive sur le territoire. Il ne peut plus faire quelque chose à David. Je prie pour quelqu'un ce soir. Il faut avoir la révélation de l'autel de cet homme-là ou de cette femme que tu appelles ta mère spirituelle ou même ton père spirituel. S'il n'est pas un homme de prière, s'il n'est pas un sacrificateur, un homme de prière, ta vie est en danger. Quelles que soient les dîmes que tu vas payer là-bas, frère, je te dis aujourd'hui, ta vie est en danger. C'est pourquoi si vous regardez dans la Bible, les rois, tous ceux qui ont opéré jusqu'à ce niveau avaient des couvertures des gens qui n'étaient pas des petits gars. David, après Samuel, a eu qui? Il a eu Nathan. Ce n'étaient pas des petits gars, c'est des gens qui sont à ce niveau, d'une dimension de sacrificature avec Dieu. Et c'est eux-là qui géraient les rois. Hey, frère, aujourd'hui, là, on prend n'importe qui comme père spirituel. Tu t'attaches à n'importe qui, frère. Satan va te manger rapidement parce que, frère, il n'y a aucune couverture. Souvent même, vous confiez vos vies à ces personnes pour dire, pasteur, prie pour moi. Le gars, il ne prie pas. Il n'a pas de vie de prière. Mais il prend ta dîme, il prend tes offrandes. Mais il ne fait rien. Or, dans le spirituel, un homme de prière génère une couverture spirituelle sur ceux qui sont sur lui. C'est pourquoi Samuel dit, loin de moi de ne pas prier pour vous. C'est un péché pour moi de ne pas prier pour vous. Depuis que j'ai compris ça, frère, il y a des choses qui ont failli arriver dans l'église que je gère. Mais Dieu, parce que je prie pour eux. Je prie chaque nuit, quand je finis de prier avec ma famille, je repasse en relief ma famille, c'est-à-dire ma mère, mes frères, je prie pour mes enfants, parce que la nuit, là, frère, les enfants, ils sont couchés là, ils ont une destinée. Je prie pour leur destinée et je passe maintenant au pain fin tous les fidèles de l'église. Et depuis que j'ai commencé à le faire, frère, je vous assure, quand quelque chose doit arriver, je les sens. Même pour tous les frères comment on appelle ça, l'école de l'esprit. Quand je finis pour l'église, je passe école de l'esprit, je passe tout le monde. Seigneur, t'entends. Ça fait que, frère, tu sais, quand tu pries pour quelqu'un, tu pries pour des gens, à un moment donné, il y a une connexion qui s'établit. Et quand quelque chose doit arriver à la personne, Dieu peut te le dire. Mais quelqu'un qui ne prie pas pour toi, tu vas faire comment? Donc, vous voyez que c'est important d'avoir une couverture. Je reprends. Une couverture spirituelle n'est pas une relation religieuse entre deux personnes. Il y a beaucoup de gens, vous êtes dans une relation religieuse entre des gens. Il faut sortir de là.
Une couverture spirituelle est un système d'assurance que l'autel de cette personne-là assure sur ta vie. Donc, cette personne sur laquelle tu vas te mettre là, a un autel fort et son autel parle pour toi. Dis Amen. La Bible dit c'est sans contredire. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Dans le monde des esprits, il y a les supérieurs. Tout est fait par hiérarchie. C'est pourquoi je vous ai expliqué ici que dans l'ascension, quand Jésus est monté, il n'est pas monté seul, il est monté avec nous. Pourquoi? Parce que dans le combat spirituel, ta hauteur détermine ton autorité. Voilà pourquoi dans Ésaïe 14, Satan dit je monterai. Parce que Satan connaît le principe. Si Dieu est le plus fort, c'est parce qu'il est le plus haut. Parce que plus tu es haut, plus tu as autorité et tu as le pouvoir. C'est vraiment, vraiment important ça. Donc, quelqu'un qui est sacrificateur, qui monte jusqu'à un certain niveau dans sa vie de prière, frère, il ne faut pas savoir. Quand on dit Samuel, regardez, je vais vous montrer un autre truc sur Samuel. Ce n'était pas seulement une couverture sur l'individu de David, mais Samuel avait aussi, il y avait une autre dimension que Samuel avait. Regardez, un roi, allons dans un roi, chapitre 7. Un roi, chapitre 7. Le verset 12. Regardez le verset 12. On va lire. 1 Roi chapitre 7. 1 Roi chapitre 7. Oh, merci Seigneur. Qu'est-ce que je dis? Oh, mon Dieu. Excusez-moi, je me suis... Attends, je vois un autre. Oh, merci Saint-Esprit. OK. Je ne retrouve pas le texte, mais dans le texte, je vais le retrouver tout à l'heure. La Bible dit que quand les ennemis sont venus en Israël, à cause de Samuel, aucun ennemi, on dit du vivant de Samuel. Alors si quelqu'un a le verset, il peut me le donner. Du vivant de Samuel, aucun ennemi n'est apparu sur le territoire d'Israël. Parce que Samuel a pris une pierre, il a déposé la pierre, et il a appelé la pierre là Ebenezer. Et la Bible dit, il a oint cette pierre, et la Bible dit, du vivant de Samuel, aucun ennemi n'a pu traverser le territoire d'Israël. My God! Ça veut dire quoi? Un pays qui a des militaires, mais le pays là n'est pas protégé par son armée. Le pays est protégé par un sacrificateur, un homme comme Samuel. La Bible dit, sa présence sur le pays fait qu'aucun ennemi, my God, je prie pour quelqu'un ce soir, frère. Je ne sais pas qui est en train de suivre ce direct, mais je prophétise sur toi. À cause de ta vie de prière, aucun ennemi ne peut toucher un membre de ta famille. Aucun ennemi ne peut entrer sur ton territoire. Si tu le crois, dis Amen. Si tu le crois, dis Amen. Frère, pourquoi? Pourquoi c'était comme ça avec Samuel? Parce que Samuel avait ce qu'on appelle un entourage. C'est-à-dire quand il se déplace avec une cohorte angélique. Regardez un homme qui prie. Il prie jusqu'à ce qu'il est devenu un hôtel mobile. Aïe, Karosa Kalabaya. Et telle sorte que, frère, sa présence sur un territoire, c'est des légions d'anges qui accompagnent le monsieur. C'est comme si vous avez regardé quand il devait aller pour un David comme roi, quand il est rentré dans la ville, les anciens de la ville disent, oh homme de Dieu, es-tu rentré dans la ville avec la paix? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils savent que Samuel n'était pas n'importe qui. S'il parle, frère, c'est un homme comme toi et moi. Il n'a pas le sang de Jésus. Voilà. 1 Samuel 7,12. Merci, frère Zadi. On va lire ça. Je me suis un peu mélangé dans mes. Oh, merci Seigneur. 1 Samuel 7. 1 Samuel 7,12. Allons dans 1 Samuel 7. Je veux que tu vois ça. C'est trop important.
verset 7. On va lire même pas du verset 7. 1 Samuel 7, verset 7. On dit, les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah et les princes des Philistins montaient contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins et ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Verset 9, Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Verset 10, pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Il fut battu devant Israël. Verset 11. Les hommes d'Israël sortirent de Mispah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessus de Beth-Car. Verset 12. Samuel prit une pierre qu'il plaça en Mispah et Sen, et il appela du nom Ebenezer en disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Verset 13. Ainsi les Philistins furent humiliés et ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel, my God, fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Écoutez, frère, un homme qui n'avait pas le sang de Jésus, il n'est pas né de nouveau, mais c'était un homme de prière, un intercesseur, à cause de sa présence sur le territoire. La Bible dit toute sa vie, les Philistins ont été humiliés. My God, je veux prophétiser sur toi ce soir. Si tu te lèves à partir de cette saison dans la prière dans ta famille, tous les sorciers de ta famille seront humiliés. Tous les ennemis qui en veulent à ta vie, en veulent à ta vie de ta famille, ils seront humiliés. Et la Bible dit, non seulement ils ont été humiliés, mais ils ne sont plus jamais venus sur le territoire. Regardez, frère, c'est que la vie de prière d'un homme peut produire sur une famille, peut produire sur un territoire, peut produire sur la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi, frère, quand tu rentres dans, quand quelqu'un te prend comme, ou tu prends quelqu'un comme mentor, il faut s'assurer que cet homme-là, il est dense, il est profond dans les choses de Dieu. Parce que, frère, ça peut sauver ta vie. Mais aujourd'hui, là, le chrétien marche dans le flou, il marche dans les sentiments. Moi, il y a des gens, s'ils ne m'avaient pas rencontré aujourd'hui, j'étais mort. Voilà. S'ils ne m'avaient pas rencontré, j'étais mort. C'est moi, j'ai dit cette année, frère, je suis en train de susciter les gens. Frère, apprenez à passer du temps avec Dieu. Pendant que les gens dorment, priez, frères et sœurs. C'est les gens comme ça que Dieu cherche. Des gens avec qui Dieu peut partager ses fardeaux. Il n'y en a pas beaucoup. Je vais vous montrer dans la suite, je vais vous montrer des passages, frère. Regardez, même Jésus était un type comme ça. Parce que quand Satan a réclamé Pierre, Jésus a dit quoi? Pierre, j'ai prié pour toi. My God. Rabasatalabaya. Les katalaba. Heureusement que la couverture de Jésus a couvert Pierre. Sinon, Pierre, Satan allait le cribler, Satan allait le manger. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais donner juste 5 et 2. Le lundi prochain, on va aller sur les 3 autres. Vous allez voir, frère, un homme de prière peut générer des mystères dans un pays, des mystères sur une famille. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je veux te provoquer ce soir. Frère, je te dis, la saison où nous sommes arrivés, si tu ne te lèves pas pour prier, personne ne le fera à ta place. Je vous le dis, vous qui cherchez la prophétie, vous qui cherchez la prophète pour qu'on prophétise sur vous, cette ère-là est révolue. Tu peux toi-même générer des prophéties sur ta famille. Tu peux toi-même générer une couverture spirituelle de telle sorte que, frère, de ton vivant. Regardez même Paul, dans 1 Timothée, dans Actes chapitre 20, quand Paul a établi Timothée sur l'église d'Éphèse, Paul dit, je sais qu'après mon départ, des loups ravisseurs vont entrer et vont disperser le troupeau. Mais pourquoi du vivant de Paul, ou même la présence de Paul, quand Paul est là, aucun loup ravisseur ne peut rentrer? Ça veut dire que Paul était quelqu'un qui était un intercesseur, c'était un sacrificateur. Sa présence fait que dans l'église, aucun loup ravisseur ne pouvait rentrer. Et il a pleuré, il a dit, ah, je m'en vais, mais je sais
Et si je m'en vais, la couverture là, je m'en vais avec. Les gens vont rentrer pour détruire votre foi. Et il a établi Timothée, son fils. Ce soir, est-ce que tu veux prier avec moi? Est-ce que tu veux prier avec moi ce soir? Frère, j'ai compris que tout est en tes mains. C'est ce que tu fais de ta vie de prière. Quand Dieu a ouvert mes yeux là-dessus, j'ai dit, wow. Aujourd'hui, je ne prie pas parce que je cherche l'argent. Je ne prie pas parce que je veux que Dieu paye mes factures. Je prie parce que je sais que ma prière va générer quelque chose. Je sais que mes prières génèrent quelque chose sur ma famille. Je sais que mes prières génèrent quelque chose sur mon épouse, sur mes enfants, sur les gens qui sont attachés à moi. Ma vie de prière, mon hôtel de prière. Vous savez, quand tu pries pendant des années, tu es toujours dans le même lieu où tu pries. À un moment donné, tu deviens un hôtel toi-même. Parce que quand on parle d'hôtel, beaucoup voient un lieu où on met des cailloux. Ok, non, non. Un homme de prière peut devenir un hôtel. Parce que Jésus a dit à Nathanaël, tu verras désormais le ciel ouvert sur le Fils de l'homme, tu verras les anges monter et descendre. Or, l'autel, c'est là où les anges montent et descendent. Donc, une personne peut devenir un autel pour sa famille. À cause de ta présence dans cette famille, aucune calamité ne va rentrer dans cette famille. L'année prochaine, je vais te parler des veilleurs, je vais te parler des gardiens des portes et je vais te parler des intercesseurs. Frère, je prie que Dieu puisse susciter sur cette, sur cette, euh, sur cette école, de l'école de l'esprit, que Dieu suscite des hommes de paix. Frère, je n'ai pas besoin que tu me connaisses. Je n'ai pas besoin d'être sur une affiche. Je n'ai pas besoin qu'on cite mon nom. Je sais une chose, un homme de prière, si Dieu te connaît, c'est l'essentiel. Il y a une expérience que j'ai vécue tout dernièrement, je n'ai pas vu, parce que l'Esprit de Dieu ne m'a pas donné l'occasion de te dire. Mais frère, Dieu m'a montré quelque chose. Waouh, c'est là que j'ai vu que ce message est venu de là. Dieu cherche des gens. Dieu cherche des femmes. Au lieu de pleurer, il faut arrêter de pleurer. Au lieu de te lamenter, cesse à t'enfermer. Anne, elle a perdu son mari. Elle pouvait se lamenter, mais elle n'a pas eu ce temps-là pour se lamenter. Elle savait qu'il y avait une prophétie sur la nation. Et elle est rentrée dans le réseau. Elle a dit, Seigneur, me voici, j'ai perdu mon mari. Au lieu de me remarier, là, je ne sais pas me remarier. Je veux être la plateforme à laquelle ton plan et ton dessein pour cette nation-là s'accomplissent. Frère, tu n'as pas de fardeau. En fait, nous n'avons pas de fardeau. Regardez aujourd'hui, nos jeunes filles-là se prostituent. Nos jeunes enfants sont se droguer. Tout est en train de se gâter autour de nous. Mais les chrétiens n'ont pas de fardeau. Ça, tu vois que ça te divient. En fait, tu n'es pas un intercesseur. Et ils ne voient rien. Ils sont assis là, peinards, tu as ton salaire, tu as ton petit argent, tu manges, c'est tout. Non, frère, il faut que tu ailles au-delà de ces choses-là. Sinon, Satan va continuer à faire ce qu'il a envie de faire dans ta famille. Et si tu sais que, en tant que sacrificateur, tu peux prier jusqu'à ce que Dieu va te montrer les législations qui sont sur ta famille. Parce que, frère, je disais dimanche aux gens, c'est une loi qui annule une autre loi. Il y a des gens qui ont érigé, par le ministère de la sacrificature démoniaque, ils ont érigé des lois dans ta famille. Parce que tu regardes telle famille, regarde le mystère qui sont attachés à cette famille. Est-ce que tu sais qu'un sacrificateur démoniaque peut télécharger une civilisation? Ce que tu vois dans la maison de ton papa, là, la sorcellerie, les gens meurent bizarrement, là, c'est une civilisation. Parce que Dieu, dans sa civilisation, il n'y a pas un certain nombre de choses. Dieu est le Dieu qui bénit. On dit ses dons ne sont suivis d'aucune repentance, ainsi de suite. Vous allez voir sur des familles, il y a des malédictions, et sur certaines familles, il y a des bénédictions. Mais les bénédictions, la bénédiction a plus de poids que la malédiction. Mais le problème, c'est quoi? De l'autre côté, là, eux ne sont plus. Les gens qui sont de l'autre côté, là, qui ont fait ces choses-là, ils sont plus déterminés que nous. Aujourd'hui, je regardais un film où le monsieur, pour devenir député, il est allé dans la forêt à une heure tardive. Et le féticheur lui a dit, déshabille-toi, couche-toi. Et ils l'ont fouetté. J'ai dit, waouh. Et l'Esprit de Dieu me disait, tu vois, il dit, mon fils, regarde le prix qu'un homme qui n'a pas Dieu est prêt à payer pour avoir une position naturelle. Et nous qui sommes les enfants de Dieu,
Nous ne sommes pas prêts à payer le prix pour que notre génération et les générations après nous soient délivrées. Tu n'as pas commencé encore la vie chrétienne. C'est pourquoi ce soir, nous allons prier. Je veux qu'on puisse demander pardon à Dieu. Oh, je sens le cœur de Dieu. Frère, vous savez, moi, je suis un intercesseur. Dieu m'a dit en 2016, il m'a dit, j'étais au Burkina, je priais. Je me levais de 9h à 16h, je priais jusqu'à 16h, 17h, 9h. C'était mon travail. La nuit, de minuit à 3h du matin, je prie, je prie. C'est là où Dieu, pendant ces 3 mois-là, c'est là où Dieu m'a donné la parole, qui a libéré, qui a ouvert le ventre de mon épouse. Et c'est comme ça que nos 2 enfants sont venus. C'est pourquoi je crois en la prière. Et Dieu m'a dit que je dis, cette activité-là, je te la donne. C'est ton âme, c'est l'âme que je te donne. Voilà pourquoi, frère, en tête de prière, je ne joue pas. C'est ma respiration. Parce que je sais que tout ce que j'ai eu dans ma vie, je ne l'ai pas eu parce que j'avais des parents aisés. Je les ai eus à genoux. Il y a des choses que j'ai eues dans ma vie, c'est à genoux. Dieu a dû changer les choses pour que je puisse avancer jusqu'à aujourd'hui. Mais jusqu'à aujourd'hui, je ne dors pas. C'est pourquoi chaque jour, chaque mercredi, je suis pressé d'aller à l'église. Parce que j'ai un bureau, je m'enferme. Et je prie, je passe du temps avec Dieu. Frère, je vous assure, j'aime être seul maintenant. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'amis. J'aime la solitude. Pourquoi? Parce que je vous dis, si Dieu doit t'utiliser, il va nettoyer autour de toi. Il va vider. Parce qu'il y a des amitiés là. Ça perd ton temps, ça bouffe ton énergie inutilement. Regardez, aujourd'hui, peut-être tu n'as pas travaillé, mais toute la journée, ça a été les courses, ça a été ici, ça a bouffé ton temps. Or, si tu avais mis ce temps à profit pour passer au moins du temps avec Dieu, je te dis, d'ici décembre, tu vas rendre témoignage. Tu vas voir que Dieu, dans ce pays-là où on dit rien de bon ne marche, Dieu va te faire un chemin. Parce que c'est l'Éternel qui conduit les pas d'un homme et c'est l'Éternel qui élève et qui abaisse. Il peut changer. La prière de Daniel a changé le pouvoir à Babylone. C'est la prière de Daniel qui a libéré l'ange qui est venu chasser le prince là. Et le roi Belshazzar qui était au pouvoir a été sauté par Cyrus. Et quand Cyrus est venu s'asseoir, regardez comment la prière d'un homme a changé les circonstances. Et c'est quand Cyrus est venu. Frère, regarde, la prière peut changer même l'atmosphère politique d'un pays. Ah, frère. Parce qu'il y a un président qui doit venir. Et c'est sur ce président-là que ta destinée doit éclore. Mais toi, tu es assis, tu ne pries pas. Quand Daniel a prié, Cyrus est venu, la Bible dit la prière du roi Cyrus, pour que la prophétie qui était donnée à Daniel, à Jérémie le prophète s'accomplisse. Il parle. Dieu réveilla l'esprit de Cyrus. Ce soir, ta prière peut réveiller ton Cyrus qui est assis quelque part. Ta prière peut faire que lui qui est assis sur ton trône, Dieu va le déloger pour que tu t'asselles. Parce que Ecclésiaste 10, après le verset 5, dit, j'ai vu une anomalie, un mal sous la terre. Les esclaves en train de marcher. Les esclaves sur les chevaux et les rois sont en train de marcher. Ici, c'est une anomalie. Mais tant qu'il n'y a pas d'hommes et de femmes qui vont se lever pour intercéder, pour prier, cette anomalie-là va débuter. Est-ce que tu es prêt à prier avec moi ce soir? Je veux que tu te positionnes là où tu es et commence à parler à Dieu. Dis, Seigneur, quelle responsabilité. Quelle responsabilité, Seigneur. Tes plans et tes desseins dépendent de moi. Tes plans pour ma famille dépendent de moi. La réussite, la destinée de mes enfants dépend de moi. La destinée de cette jeunesse dépend de moi. La destinée de ma nation dépend de moi, Seigneur. À partir de ce jour, Seigneur, positionne-moi, qualifie-moi, me voici. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Tu dis, Seigneur, me voici ce soir. Qualifie-moi, papa. Qualifie-moi, Seigneur. Fais de moi un homme de prière. Pendant que nous serons en train de prier ce soir, que l'onction de la prière, que le fardeau de la prière descende sur mon cœur, descende dans ma vie, Seigneur. Seigneur, je veux me séparer de toutes les heures qui sont volées par la télévision, qui sont volées par des amitiés, qui sont volées par des discussions et des choses inutiles. Seigneur, je veux me consacrer, je veux me mettre à part pour toi. Est-ce que tu veux prier avec moi ce soir? Frère, pendant que tu vas prier, attends-toi des résultats. Ta prière va créer une atmosphère sur ta famille. Ta prière va changer les lois qui ont été établies sur la maison de ton père par la sorcellerie, par les hommes forts,
une nouvelle loi sera établie, une nouvelle loi sera érigée. Comme Esther, regardez, quand Esther a commencé à prier, le décret de Haman a été annulé. Mais non seulement le décret n'a pas été annulé, le roi a dit à Esther, je te donne mon sceau, écris ce que tu veux. Écris une nouvelle législation, frère. C'est ça le ministère de la prière. Par ta vie de prière, tu vas établir une nouvelle législation sur ta famille, sur la maison de ton père et de ta mère. De telle sorte que les lois témoignages qui tuaient les gens, qui faisaient que les femmes ne se marient pas, qui faisaient que les femmes n'enfantaient pas, qui faisaient que les gens mouraient dans la fleur de l'âge, qui faisaient que les maladies démoniaques, qui faisaient que personne ne peut exceller dans cette famille. Personne n'a été prominent. Tous ceux qui ont essayé de devenir grands, ils ont été tués comme des poulets. Frère, ce soir, ta prière, ta vie de prière, peut changer les choses. Commence à parler à Dieu, dis Seigneur, me voici. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro et prier avec moi ce soir, frère? Priez avec moi ce soir, dis Seigneur, que ma vie de prière, nous faisons le plein de ce que l'Éternel nous envoie de faire. Oh, là où nous avons péché, là où nous avons reculé, là où nous avons abandonné, oh, le courage reprend. Oh, cela renaît. Le bâton devient vivant. Le bâton devient vivant que le Père nous a donné. Oh, il commence à s'égarmer, il commence à renaître, il commence à renaître. La vie de prière, la vie de sacrificature, le ministère, il au nom de Jésus, le sang de Jésus, celui qui nous fait fructifier dans toutes les choses. Nous sommes plantés dans le sang de Jésus. Nous portons beaucoup de fruits pour la gloire de Christ. Pour la gloire du Père, 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 au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Jésus vient rallumer le lampe. Jésus vient rallumer le feu. Le feu de Christ se rallume. Le feu de la prière se rallume. L'option se rallume. Celui qui est plein d'énergie, oh, son énergie se rallume à nous. Le mouvement de l'esprit se rallume à nous. Le mouvement de l'esprit se rallume à nous. Là où on a réfléchi,
Lorsque tu obéiras, spirituel. Merci Jésus. Je te dis la vérité ce soir, frère. Si les gens meurent dans ta famille, ce n'est pas la faute de Dieu. S'il y a des calamités qui arrivent quelque part, ça n'a jamais été la faute de Dieu. Dieu dit, je cherche un homme, je cherche une femme. Il dit, si je ne trouve pas, la malédiction viendra sur le pays. Voilà pourquoi la malédiction aujourd'hui est en train de frapper la terre, est en train de frapper nos familles, parce que les chrétiens ne prient plus. Je vous assure, les chrétiens sont distraits, les chrétiens ne prient plus. Les chrétiens ne croient plus. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens que Satan a utilisés pour martyriser ce message. Alors que l'un des derniers messages que Jésus a laissé à l'Église, c'est veiller et prier. Jésus savait. Et les dernières paroles d'une personne, quand elle est prête à partir, sont des paroles importantes. Jésus a dit veiller et prier. C'est l'un des derniers messages. Et aujourd'hui, ce que Dieu est en train de restaurer dans l'Église, c'est le ministère de la prière et le ministère de la louange. Les hôtels de prière et d'intimité. Dieu est en train de susciter ces choses-là. Parce que frère, c'est ce qui va apporter le réveil. C'est ce qui va faire que Dieu va entrer, activer. C'est pourquoi, regardez, dans toutes les réunions, on prêche le réveil, mais ça ne vient pas. Parce que le réveil ne se prêche pas. Le réveil, ça couche. Il dit, dès que Sion a eu des douleurs d'enfantement, elle a enfanté. Il faut des sages-femmes spirituelles. J'ai compris même l'évangélisation. Oh my God, quand Dieu a ouvert mes yeux, il dit, mon fils, les fidèles que tu veux, ce n'est pas la parole qui les bâtit. On les fait naître au lieu de la prière. Paul dit, mes enfants pour lesquels je prouve des douleurs d'enfantement. Paul était une sage-femme spirituelle. Quand il voulait avoir une église d'hommes et de femmes spirituelles. Paul a payé le prix dans la prière. Payé le prix au lieu de la prière et il a enfanté des géants spirituels. Frère, ce n'est pas la formation, c'est la prière. C'est la prière, même l'évangélisation. Aujourd'hui, beaucoup de gens évangélisent, ça ne donne plus. Je vous ai dit ici, une croisade, ce n'est pas une organisation. Alors, quand Dieu a ouvert mes yeux dessus, il dit, c'est pas vrai. Et je savais qu'une croisade n'est pas une organisation. Une croisade est un règne. C'est une dimension. Il y a des gens qui ont atteint ce niveau dans le règne de Dieu. Ils ont contracté, ils sont rentrés en contact avec des anges. Et ces anges-là, dans le ciel, c'est eux qui gèrent le département de tout ce qu'on appelle croisade. Donc, si toi, tu penses que croisade, c'est venir mettre baisse et puis mettre des chaises derrière moi, venir s'asseoir, tu joues. C'est une dimension. Parce que nous opérons en fonction de la dimension dans laquelle Dieu nous établit. Il y a des dimensions au ciel. Il y a des positions, il y a des places, il y a des trônes dans le ciel. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de trône. Demande à ton voisin si tu as un trône. Parce que tu n'as pas de vie de prière. On n'a pas de vie de prière. Nos prières ne donnent rien. On ne voit pas les effets de nos prières. Sinon, il y a longtemps, nos familles sont sauvées. Il y a longtemps, nos nations sont sauvées. Il y a longtemps, cette histoire des homosexuels, ça s'est arrêté. Mais il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas une église qui est prête à payer le prix pour dire, Seigneur, ça, on ne veut pas ça ici. Allez-y chercher, allez à la bibliothèque, chercher des CD qu'on appelle transformation. Vous allez voir quand l'église s'est levée dans la prière, ils ont changé toute l'atmosphère de leur nation. Des pays où il y avait le banditisme, où il y avait les trafiquants de drogue. Les gens se sont levés dans la prière et Dieu a mis fin à toutes ces choses. Frère, que Dieu nous bénisse ce soir. J'ai été très, très content de partager ce moment avec vous. Je prie, frère, qu'à partir de ce soir, tu ne dormes pas. Que quand minuit va sonner, une notion descende sur toi. Que tu commences à prier, même un jour à part, même une heure à part. Si tu fais 2 heures par jour, de minuit à 2 heures du matin, fais-le constamment. Tu vas voir. Et quand tu arrives là-bas, ne cherche pas à ce que Dieu te donne macaroni, que Dieu te donne des choses. Non, prie. Passe du temps avec Dieu. Attends du ministère. Commence à l'exalter. Commence à être content de venir dans sa présence. Commence à
à prendre plaisir à rester dans sa présence et à le louer, à l'adorer. Pendant que tu seras en train de le faire, sur un long moment, tu vas voir ce que Dieu va commencer à faire. Les portes vont commencer à t'ouvrir d'elles-mêmes. Parce que toi, ton problème, ce n'est pas un mariage. Parce que tu vas là-bas seulement pour passer, tu veux te marier. Tu vas dans la parole de Dieu pour aller crier sur lui. Alors que Dieu aussi, il a des fardeaux. Dieu a son plan. Et si le plan de Dieu se manifeste, ton mariage est compris dans le plan de Dieu. Mais tes yeux sont sur toi. Donc souvent, Dieu ne peut rien faire. Il nous regarde et on est là, on est en train de souffrir. Les gens sont en train de souffrir. Ce soir, tu as reçu la clé. Je fais ma part. Ce que tu feras de cette clé-là va déterminer les changements et les témoignages que tu auras dans ta vie. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse abondamment et on se retrouve lundi prochain par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, papa.